Le dérapage de Sophie de Menton sur Nafissatou Diallo. Avec leurs conversations de comptoir et autres blagues graveleuses, les dérapages sont fréquents chez les grandes gueules d'RMC. Pourtant l'émission du lundi 21 janvier a dépassé les limites du bon goût au moment d'évoquer les 1,5 million de dollars probablement versés par Dominique Strauss-Kahn à Nafissatou Diallo, une conversation d'une très grande classe. Parmi les invités d'Alain Marchal et d'Olivier Truchot, deux chroniqueurs Franck Tanguy, conseiller en investissement financier, et Sophie de Menton, une chef d'entreprise, étaient en très grande forme. Extrait. Sophie de Menton, tu veux que je sois politiquement totalement incorrecte? Je me demande, c'est horrible à dire, si c'est pas ce qui lui est arrivé de mieux. Franck Tanguy, je ne suis pas loin de penser la même chose Sophie, je me suis fait la réflexion hier. Elle est moche comme un, Sophie de Menton, moi je pense que l'argent qu'elle a gagné, qui lui permet d'élever sa fille, elle ne l'aurait jamais eu dans toute son existence et j'espère qu'elle oubliera ce moment extrêmement désagréable. Il y a des femmes dans la rue, je suis sûr qu'elles ont pensé ça, en disant « J'aimerais moi aussi être femme de chambre dans un hôtel et que ça m'arrive ». Franck Tanguy, c'est un tromblon. Elle n'a rien pour elle. Elle ne sait pas lire, pas écrire, elle est moche comme un et elle gagne 1,5 million. C'est extraordinaire cette histoire. Les excuses de Franck Tanguy. Si Franck Tanguy s'est excusé aujourd'hui, j'ai dit une beauferie, je suis allé trop loin, Sophie de Menton ne s'est pas encore exprimée. Présidente de société, ancienne membre de l'Observatoire de la parité, elle est aujourd'hui membre du Conseil économique et social. Sans compter qu'elle est également commandeur de l'Ordre national du mérite et officier de la Légion d'honneur. Sophie, on attend d'autant plus tes excuses. Ajout du 13 février, depuis notre article, Sophie de Menton nous a fait parvenir un mail nous indiquant que ses propos avaient été mal interprétés, et nous renvoyant vers une tribune sur le site Atlantico où elle rétablit entre guillemets la vraie vérité.